transformé pour le servir. Transformé pour le servir. Tout le monde veut servir Dieu. On veut servir Dieu. On veut être responsable. On veut diriger des groupes de personnes. Mais c'est bon. Mais si on n'est pas transformé, on ne peut pas servir Dieu. Touche ton frère. Il faut lui transformer pour le servir. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa personne. Gloire à Dieu. Beaucoup ne voient pas des résultats dans les marches avec Dieu parce qu'ils ne sont pas encore transformés. Beaucoup se plaignent, beaucoup murmurent parce qu'ils ne sont pas encore transformés. Lorsque quelqu'un est transformé, il peut bien servir Dieu. Lorsque quelqu'un est transformé, il pense qu'aux choses spirituelles. Alléluia. Quelqu'un m'écoute. Prenez la Bible. Donc il est important que Dieu transforme les vies. Tu peux mieux servir Dieu si tu laisses Dieu te transformer. Alléluia. On va aller rapidement. Matthieu le chapitre 18. Versets 1 à 4. Matthieu 18. Gloire à Dieu. Matthieu 18, versets 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Les disciples s'approchaient de Jésus-Christ Et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, et que si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous voyez, transformé, converti, pour servir. Beaucoup veulent servir Dieu, mais beaucoup ne sont pas convertis. Quelqu'un qui est converti, c'est une personne qui est transformée.
Quelqu'un qui est converti, c'est une personne qui est née de nouveau. Quelqu'un qui est converti, c'est une personne qui s'intéresse aux choses spirituelles. Alléluia. Quelqu'un qui est converti, il a l'amour de l'évangile. Quelqu'un qui est converti, il aime son prochain. Quelqu'un qui est converti, cette personne, c'est une personne qui est transformée. Alléluia. Il y a des choses qu'il faisait. Mais parce qu'il est converti, ces choses de ce monde qui étaient en lui n'est plus, parce que Jésus-Christ, sa présence, a enlevé toutes ces choses en lui. Et il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Donc, si les gens veulent servir Dieu, il est important que ces personnes se laissent transformer par la parole de Dieu. Jésus était avec ses disciples. Il y a un de ses disciples qui lui a posé la question. Maître, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appelle un enfant. Il n'appelle pas un grand. Il n'appelle pas un homme âgé. Il n'appelle pas ceux qui ont duré dans l'église. Parce que tu peux durer dans l'église, mais ce n'est pas le fait que tu as duré dans l'église que tu es converti, qui est transformé. Judas a fait beaucoup de temps avec Jésus, mais n'était pas transformé. La preuve en est qu'il était un voleur. Il n'était pas encore transformé. Alléluia. Mais il était avec Jésus. Il était parmi les disciples de Jésus, mais n'était pas transformé. Alléluia. Jésus a appelé un tout petit. Il dit, si vous ne changez pas de vie, si vous ne vous convertissez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est les hommes nés de nouveau qui rentrent dans le royaume des cieux. C'est les personnes qui sont nées de nouveau. Et lorsque tu es né de nouveau, tu deviens une femme ou un homme spirituel qui est habité par l'Esprit de Dieu. En ce moment-là, tu peux servir Dieu. Tu peux être responsable. Parce que quand tu es responsable, tu dois conseiller les autres. Tu dois être un exemple. Mais quelqu'un qui n'est pas un exemple, qui n'est pas transformé, il ne peut pas être responsable. Alléluia. Donc Jésus dit, si quelqu'un n'est né de nouveau, si quelqu'un n'est pas converti, si quelqu'un ne se fait petit, comme un petit enfant, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Or, c'est parce qu'on est sauvé qu'on veut sauver les autres. C'est parce qu'on est converti qu'on veut convertir les autres. C'est parce que Jésus nous a changés, il nous a transformés, qu'aussi on veut transformer les autres. Mais si on n'est pas transformé, si on n'est pas des modernes, si on n'est pas né de nouveau, comment on peut transformer les autres? Alléluia. On peut être une occasion de chute pour l'église de Dieu. On peut être une occasion de chute pour l'évangile. On peut être une occasion de chute pour les païens. Alléluia.
Le comportement peut chasser les gens. La violence peut chasser les gens. Alléluia. Supposons on dit que tu es chrétien, tu es un responsable. Et tout le monde te respecte dans l'église parce que tu es responsable. Tout le monde a du respect pour toi. Et du coup, en pleine réunion, tu t'élèves, tu insultes les gens. En pleine réunion, tu parles mal aux gens. Qui peut t'écouter encore? Qui peut t'écouter? L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas parce qu'il faut le faire. On le fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. On le fait pour sauver des vies. Et l'œuvre de Dieu a besoin des sacrifices. Des gens qui sont prêts à pardonner. Des gens qui sont humbles. Des gens qui sont prêts à faire des sacrifices. Donc si ces personnes ne sont pas prêtes à faire des sacrifices, ils ne peuvent pas servir dans la maison de Dieu. Parce que la Bible déclare, ces personnes qui ne sont pas prêtes, à cause de leur faux témoignage, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Tu es responsable. On arrive chez toi, tenter de frapper ta femme, tenter de frapper, tenter d'insulter ton mari. Ce n'est pas bon. Quelqu'un peut venir te rendre visite. Au moins, la personne te rend visite. Il rentre dans les trucs comme ça, il dit, mais c'est pas possible. Mais le tonton, il est responsable. C'est le responsable de la jeunesse. C'est le responsable des hommes. La tante, elle est responsable des femmes. Alléluia. Donc, si on veut être responsable, il faut te laisser transformer. Il faut être humble. Pour que par toi, l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alléluia. Donc, quand on est responsable, il y a des choses qu'on ne fait plus. Gloire à Dieu. Jésus a dit, le royaume des cieux, la vie éternelle, le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Parce qu'un enfant, on peut reprendre un enfant. Un enfant croit à tout. Même si on a fait des reproches à un enfant ne se fâche pas. Donc si on n'est pas transformé, on ne peut pas servir Dieu. Jésus a dit, si vous n'êtes pas de nouveau, si vous ne vous comportez pas comme des enfants, donc il est important que chacun s'efface dans la maison de Dieu. Chaque chrétien doit être humble. Chaque chrétien doit être transformé. Le moi, ça n'existe pas. C'est Jésus qui existe dans la maison de Dieu. Alléluia. Et regardez, quand nous voyons un gars comme Jaché, qui monte à un arbre, qui monte. Donc il est important qu'on fasse des sacrifices lorsque nous voulons croiser Jésus-Christ. Lorsque nous voulons que Jésus rentre dans nos vies. Si vous voulez que Jésus collabore avec vous, il faut être humble. Il dit le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des petits enfants. Si tu es trop grand, tu ne peux pas servir dans la maison de Dieu. Si tu connais trop, tu ne peux pas servir dans la maison de Dieu. Si tu es trop grand, tu ne peux pas servir. Parce que Dieu que nous adorons, la Bible déclare, il n'est pas venu pour qu'on le serve, mais il est venu pour nous servir. C'est pourquoi il allait jusqu'à la croix
Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds. Alléluia. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Parce que Jésus que nous adorons, ce n'était pas un orgueilleux. Il était très humble. Alléluia. Nous devons avoir le comportement de Jésus-Christ chrétien. Si l'esprit de Jésus-Christ habite véritablement, si vous avez véritablement l'esprit de Dieu, il faut qu'on voit ça. Parce que Dieu est humble. Dieu est simple. Jésus s'est fait simple jusqu'à là à la croix. Il n'y a pas un moment où Jésus va se plaindre. Mais la Bible déclare, Jésus-Christ, il s'est fait humble jusqu'à la croix. Donc si nous voulons servir Dieu, oublions notre autorité, oublions notre connaissance. Le mot en nous, oublions ça. Et soyons des hommes et des femmes humbles pour que le nom de Dieu soit glorifié. Père, acclamez Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si on se donne trop d'importance, on ne peut pas servir Dieu. Alléluia. Un de ses disciples lui pose la question. Maître, tu es avec nous. Tu fais des miracles. Tu nous enseignes. Tu fais tout cela. Tu laves nos pieds. Mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus a dit, il a appelé un petit garçon, un petit enfant. Il a dit, si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Chacun doit se convertir. Chacun doit voir sa vie. Chacun doit revoir sa vie. Parce qu'il peut arriver des moments, des gens sont à l'église. Tu peux faire 5 ans, 10 ans, 30 ans. Il y a longtemps, je suis converti. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Nicodème a dit ça. Quand Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Il y a longtemps. Hein. Mais il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Il y a des choses qu'il négligeait. Un chrétien, avant qu'il devienne chrétien, il doit savoir que quand on est chrétien, il faut naître de nouveau. L'ancienne vie là, il faut laisser ça. Il faut abandonner ça. Et il faut suivre Dieu. Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Marc, le chapitre 10, versets 43 à 45. Marc 10, versets 43 à 45. Il n'est pas de même au milieu de vous. Il n'est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit votre serviteur. Continue. Et quiconque veut être le premier. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit l'esclave de tous. Vous voyez ce que Dieu nous demande. Donc on ne se fait pas grand pour dire qu'on sait Dieu. Alléluia. La Bible dit, celui qui veut être grand, qu'il soit l'esclave de tous. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit l'esclave de tous. Aujourd'hui, les gens luttent les postes. Les gens, ils veulent se montrer. Les gens même, souvent même quand on dit non,
prend le poste pour nettoyer l'église. Non, ce n'est pas un poste. Il y a un chrétien qui a vu le ciel. Il est mort et puis il est revenu. Et Dieu lui a montré. Il a vu le paradis. Il a vu une maman. Une maman. Ça veut dire qu'avec Dieu, on peut jouer n'importe quel rôle dans la maison de Dieu. Tu peux être une maman, tu peux balayer à l'église. Tu peux être une maman, tu peux diriger à l'église. Tu peux être un papa, tu peux balayer à l'église. Gloire à Dieu. Il y a un homme grand. On me parlait d'un homme très grand, un riche. Il était d'abord mystique. Il a l'argent et après il a connu le Seigneur. Et aujourd'hui, témoin de Jésus-Christ, qu'il a véritablement donné sa vie à Dieu. Il dit non, il a trop fait le mal dans le monde. Il ne connaissait pas Dieu. Et puis il s'opposait à Dieu. Maintenant qu'il connaît Dieu, le rôle qu'il veut jouer dans la maison de Dieu, il veut jouer le rôle de serviteur d'ordre. Mais c'est un milliardaire. C'est lui qui fait asseoir les gens. Acclame Jésus. Reprends la parole. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque... Nous ne devons pas voir l'esprit du monde. Les païens, ils ont une manière de faire les choses. Et nous, les chrétiens, on a notre manière de faire les choses. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes nés de nouveau. C'est Dieu que nous adorons. On doit être humble pour le servir. Parce que notre Dieu lui-même, il est humble. Il a été humble sur la terre. Alléluia. Continue. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit votre serviteur. Vous voyez dans la Bible, la plupart des gens qui ont servi, Dieu les a élevés. Les gens qui ont servi, si vous voyez que Dieu bénit la plupart des gens, c'est les gens qui ont aimé à servir. Moïse, Jésus l'a servi. Élisée, il a servi lui. Mais les gens veulent être grands sans servir. Alléluia. Souvent même quand on donne une responsabilité à quelqu'un, c'est fini dans l'église. Dès qu'on confie une responsabilité, c'est fini. C'est là même que tu dois t'abaisser pour servir. Et Dieu te bénit. Quand tu t'abaisses et que tu sers, tu es dans le plan de Dieu. La grâce de Dieu descend sur toi. Or, tout ce que nous demandons, c'est la grâce de Dieu que nous demandons. Alléluia. Continue. Et quiconque veut être le premier parmi vous, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Qu'il soit l'esclave de tous. Alléluia. Aujourd'hui, qui peut accepter ce passage-là? Dans la maison de Dieu, qui? On ne vient pas dans la maison de Dieu pour qu'on soit grand. On vient dans la maison de Dieu pour qu'on soit petit. On est petit dans la maison de Dieu et au dehors, Dieu nous rend grand. C'est ça. On est petit dans la maison de Dieu. On sert dans la maison de Dieu. Et lorsqu'on sert dans la maison de Dieu, on sert l'Esprit de Dieu, on sert Dieu. Au dehors, Dieu permet que d'autres personnes nous servent aussi. C'est comme ça que ça se passe. Gloire à Dieu. Celui qui veut servir,
il doit se laisser transformer par Dieu. Dieu marche avec les gens qui sont humbles. Parce que lui-même, il est humble. Lorsque tu te fais grand, Dieu ne va pas loin avec toi. Alléluia. Quelqu'un béni ce soir. Jean le chapitre 6, verset 38. Si nous voulons être une église bénie, pour recevoir la grâce de Dieu, il est important que cette église soit humble. Nous sommes un peuple très humble. Alléluia. Jean le chapitre 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Il lui dit, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Pour faire les œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez et que vous croyez. Jean 6, 38 ans. Car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia, on peut acclamer cette parole. Vous voyez, on ne peut pas être chrétien et on va faire ce qu'on veut. Jamais, c'est qu'on n'est pas chrétien. Alléluia. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a mis son esprit dans l'église. Dieu a mis son esprit dans l'église pour que son esprit dirige son église. Pour que son esprit dirige. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans l'esprit de Dieu. Vous voyez, Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu pour faire lui-même sa volonté. Donc le chrétien qui veut servir Dieu, il ne va pas faire sa volonté dans la maison de Dieu. Il va suivre la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux dire non, je vais devenir pasteur. Dieu va te dire sois chante. Tu vas dire non, je vais devenir chante. Dieu va te dire sois pasteur. Tu vas dire non, je vais devenir. Dieu va dire sois serviteur. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui compte. Il y a des gens qui ont dit non, soit à ce poste-là. Non. Moi je vais. Mais pourquoi toi tu discutes? Quand on te dit soit à tel poste, reste là. Mais souvent tu as dit à quelqu'un, il faut faire ceci. Non, c'est ici moi. C'est ici. C'est parce que tu n'es pas transformé. Si tu es transformé, quand on te dit dans une église, joue tel rôle, tu n'as pas à discuter. Dis amen. Tu ne sais pas par quelle inspiration. Et toi, tu vas contre les inspirations. Parce que tu veux faire ta volonté. Jésus a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour faire ma volonté. Mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si tu es sous l'autorité, tu dois écouter l'Esprit de Dieu. Si on est dans l'église et chacun veut faire ce qu'il veut faire, ça devient du désordre. Si on est dans l'église et puis on ne se soumet pas, ça devient du désordre. Jésus, il est venu sur la terre. Il faisait l'œuvre de Dieu, mais il était soumis à la volonté de Dieu. Si on fait l'œuvre de Dieu et qu'on n'est pas soumis, c'est parce qu'on n'est pas transformé. Si on fait l'œuvre de Dieu et qu'il y a des erreurs, qu'on ne peut pas vous dire que ça là c'est une erreur qu'on ne doit pas faire, c'est parce qu'on n'est pas transformé. Parce que une personne qui n'est pas transformée, c'est une personne qui ne veut pas qu'on le reprenne. Une personne qui n'est pas transformée,
C'est une personne qui veut faire sa volonté. Mais Jésus étant transformé, il dit, je ne peux rien faire de moi-même, mais je fais ce que le Père me demande de faire. Et si tu es transformé, que tu es dans un département, ce que ton responsable va te dire de faire, c'est ce que tu vas faire. Mais si tu n'es pas transformé, tu vas te opposer à ton responsable. Si tu n'es pas transformé aussi, toi aussi tu es responsable, tu vas t'opposer à ton leader. Et ça devient du désordre. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Dieu travaille dans l'ordre. Acclamez Jésus de Nazareth. C'est dans l'ordre que Jésus travaille. C'est pour cela qu'il faut être transformé. Vous savez, quand le responsable qui coordonne le type, les gens sont jouer un match. Là où il t'a dit de jouer, le poste qu'il t'a mis là, c'est là que tu vas rester. C'est là que tu vas rester jusqu'à ce que peut-être le match finisse, on t'enlève ou on t'échange. Donc chez Dieu, Dieu il a ordonné. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi il faut être transformé. Quelqu'un qui se fâche en pleine cuite. Quelqu'un qui est transformé ne peut pas se fâcher en pleine cuite. Quelqu'un qui est transformé, c'est quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui est transformé, il écoute aussi les autres. Mais il n'impose pas les choses. Quelqu'un qui n'est pas transformé, quand on fait une réunion, il veut forcément que c'est sa décision que tout le monde suit. Oh, chez Dieu, ce n'est pas ça. Non, 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 c'est que moi j'ai dit on n'est qu'à prendre. Non, chez Dieu, on ne dit pas ça. Et lorsque l'église n'est pas disciplinée, les hommes ne sont pas disciplinés, les hommes ne sont pas transformés, même une personne qui n'est pas transformée, il ne peut pas être discipliné. Pour que tu sois discipliné, il faut que tu sois transformé. Alléluia. On peut acclamer Jésus-Christ. Jésus a dit non, je viens pour faire la volonté du Père. Il ne faisait pas ce qu'il avait envie de faire. Mais il écoutait toujours le Saint-Esprit pour agir. Ce que Dieu lui disait, et puis il agissait. C'est comme ça que Jésus travaillait. Donc quand tu es chrétien, tu es dans une église, si on te met à un poste, il faut écouter. Alléluia. Josué le chapitre 1. Josué le chapitre 1. Josué 1, le chapitre 1, verset 1 à 2. Josué 1, verset 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Moïse, après la mort, écoutez bien la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse, serviteur de l'Éternel. Répétez, Moïse, serviteur de l'Éternel. C'est Dieu qui a écrit la Bible. La Bible est inspirée par Dieu. Continue. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Fils de Nun. Fils de Nun. Serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Dieu n'appelle pas directement Moïse, Josué, son serviteur. Mais Josué est sous couvert. C'est-à-dire c'est Moïse qui a fait de Josué serviteur. Donc une église doit être disciplinée. L'église, ce n'est pas du désordre. Quand Dieu appelle, Dieu respecte les personnes qu'il a appelées. Quand Dieu donne une vision, Dieu respecte les personnes qu'il a donné la vision. Dieu pourrait dire, Josué, mon serviteur. Mais pour que Josué sache que c'est à cause de Moïse qu'il est devenu serviteur, c'est parce que lui-même il a servi Moïse qu'il est devenu serviteur. Il dit serviteur de mon serviteur.
Reprends la parole. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Fils de Nun. Fils de Nun. Serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Moïse. Pour qu'ils comprennent que c'est à cause de Moïse qu'il est devenu serviteur. C'est parce qu'il a servi Moïse qu'il est devenu serviteur. Parce qu'il a obéi. Dieu pourrait dire directement, Josué mon serviteur. Il dit serviteur de Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, l'église de Dieu est remplie du désordre. L'église de Dieu est remplie du désordre. Est remplie du désordre. Chacun se lève, je suis pasteur. Chacun se lève, je vais servir Dieu. Chacun se lève, il n'y a pas d'obéissance. Tu es dans une église, on veut te discipliner, n'être pas, tu quittes l'église. Parce que je ne suis pas prêt à écouter quelqu'un. Je connais la Bible. Je sais faire ceci. Je me suffis. Je n'ai pas besoin d'écouter. Mais il faut l'onction. Le peuple d'Israël, eux tous savaient prier. Eux tous avaient vu une prière. Ils n'ont pas été appelés tous par Dieu. Dieu a appelé Moïse et après il les a appelés. Il n'y a pas plusieurs personnes dans un... Il n'y a pas plusieurs capitaines dans un bateau. Sinon le bateau va faire naufrage. Alléluia. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue une église de désordre. Parce que chacun se dit, je sais prier. Chacun dit que non, je vois des visions. Chacun dit que je connais Dieu. Mais pourquoi Dieu établit alors ses serviteurs? Pourquoi Dieu établit alors? Alléluia. Le Seigneur a dit à Moïse, à Josué, serviteur de mon serviteur. Et ceux qui n'obéissent pas, ceux qui ne sont pas disciplinés, ceux qui se disent, qui connaissent tout, qui ne sont pas transformés, ils ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. Parce que pour que l'onction te touche, il faut te soumettre à l'onction. L'onction ne touche pas tout le monde. L'onction se souvient de ceux qui sont transformés et qui servent. Josué l'a servi. C'est un homme transformé, il a servi. L'onction de Moïse est descendue sur lui. Il est devenu serviteur de l'Éternel. Alléluia. Donc il faut être transformé. Même si tu occupes un poste, il faut être transformé pour servir. Si tu n'es pas transformé, tu vas mal servir. Tu vas mal servir. Et Dieu ne va pas reconnaître ce que tu fais. Parce que Dieu, lui-même, ce qu'il établit, Dieu respecte ça. Regardez dans la Bible. Dans la Bible, le peuple, lorsque Moïse allait jeûner, ils sont allés voir Moïse. Et ils ont dit à Moïse, ils sont allés voir Aaron. Et ils ont dit à Aaron, faisons des dieux. C'est Moïse là. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Oh Moïse, Dieu lui a dit d'aller jeûner. On a fait des dieux. Désormais tu es notre chef. Moïse peut-être il est mort là-bas, on a qu'à le laisser là-bas. Et la Bible déclare qu'ils ont commencé à faire des veaux d'or. Quand ils ont fait le veau d'or, la grâce de Dieu s'est retirée. Dieu était fâché contre eux. Mais puisque ce que Moïse pouvait attendre, Josué ne pouvait pas attendre ça. Ce que Moïse pouvait discerner, Josué ne pouvait pas discerner. Ce que Dieu pouvait dire à Moïse, il ne pouvait pas dire ça à Josué. Parce que Dieu même a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Aaron. Il a dit à Moïse, moi, Dieu, c'est vrai que tu ne sais pas parler, mais je mets Aaron à côté de toi qui sait parler. Aaron, il va être là, mais toi, tu vas te mettre à la place de Dieu. Toi, Moïse, tu seras à la place de Dieu. Et Aaron sera ton interprète auprès du peuple.
Et Moïse va prendre Aaron et va le mettre à côté de lui. Moïse allait se retirer. Le peuple va mener Moïse, Aaron à se révolter contre Moïse. Souvent c'est comme ça se passe. Quand on est dans un groupe, on amène les bons à devenir rebelles. On amène ceux qui sont faibles, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas véritablement convertis, on va les amener à dévier. On va les amener à se révolter contre le leader. Tu vois, comment ça se fait? Et tout le monde rentre dans la rébellion. Parce que le peuple n'est pas transformé. Parce que le peuple n'est pas converti. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils ont poussé Moïse. Vous savez, l'homme aime tellement qu'on le loue. L'homme aime tellement la gloire. Mais il y a des gloires qui ne viennent pas de Dieu. Qui ne viennent pas de Dieu. Quand Moïse a vu cette gloire, désormais c'est toi qui seras notre leader. Désormais c'est toi. Du coup, il a écouté la voix du peuple. Il a fait le veau d'or. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Dieu pouvait dire à Moïse, il ne pouvait pas dire ça à Aaron. Parce que Dieu qui a établi Moïse, il ne peut pas laisser Moïse et puis aller parler à Aaron. Le secret de Dieu, ça s'est passé entre Moïse et Dieu. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Moïse est à la montagne. Dieu s'est retiré du peuple. Dieu n'est pas content du peuple. Mais Aaron est en train de fêter avec tout le peuple. Ça danse, ça rit, ça fait tout. Et Dieu va dire à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte s'est détourné de moi. Mais cette parole-là, Aaron pensait qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais Moïse savait que Aaron n'était pas dans la volonté de Dieu. Et ça s'est passé aussi avec Saül et Samuel. Lorsque Dieu s'est retiré de Saül, Saül ne savait pas. Saül ne savait pas. Oh, c'est Samuel qui a oint Saül. Toute la nuit, Samuel est en train de prier. Il y a des choses que Dieu lui a dit concernant Saül, mais Saül ne sait pas. Il fête. Il pense qu'il est toujours roi. Il pense que Dieu est content de lui. Il pense que Dieu est content de lui. Dieu a dit à Samuel, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Ce que Samuel a attendu, Saül n'a pas attendu ça. Donc dans une œuvre, il faut être discipliné. Dans une œuvre, il faut être transformé. Il faut servir dans l'ordre. Acclamez Jésus de Nazareth. C'est une vision que Dieu donne d'abord et puis ça devient une œuvre. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir? Qui te donne la joie, acclame Jésus. On peut continuer? On peut s'arrêter pour ce soir? On peut continuer? Dieu que vous adorez, il est bizarre. Dis à quelqu'un que Dieu est bizarre. Et Dieu respecte ses principes. Prenons la Bible. Prends Nombre. Nombre, le chapitre 11. Nombre, le chapitre 11, verset 16 à 17. Nombre 11, verset 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Assemble auprès de moi. Assemble auprès de moi 70 hommes. 70 hommes. Des anciens d'Israël. Des anciens d'Israël. De ceux que tu connais. De ceux que tu connais. Comme anciens. Comme anciens. Du peuple. Du peuple. Et ayant autorité sur lui. Et ayant autorité sur lui. Amène-les. Amène-les. À la tente d'assignation. À la table d'assignation. Et qui s'y présente avec toi. Et qui s'y présente avec toi. Je descendrai. Dieu dit, je descendrai. Et là. Et là.
Je te parlerai. Je te parlerai. Il dit, je descendrai. Il dit, il faut les rassembler. Et moi, Dieu, je descendrai. Alléluia. Amen. Il dit, moi, Dieu, je descendrai et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit. Il dit, je prendrai de l'esprit Qui est sur toi. Qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Et je le mettrai sur eux. Afin qu'ils portent. Afin qu'ils portent. Avec toi. Avec toi. La charge du peuple. La charge du peuple. Et que. Tu ne les portes pas. Et que tu ne les portes pas. À toi seul. À toi seul. On peut acclamer cette parole. Qu'on est responsable et qu'on sait, c'est pour porter le poids avec le leader. C'est pour porter le poids. On ne dit pas que quelqu'un est responsable, on ne le voit pas, puis c'est dimanche. Quand on dit responsable, on doit porter le poids ensemble. Mais regardez ce que Dieu va dire à Moïse. Il dit, il faut prendre 70 personnes, envoie-les. Lorsque tu vas les emmener, moi Dieu, je vais te parler. Et tu vas les choisir. Prends au milieu du peuple des personnes que tu peux parler, des personnes que tu peux avoir autorité sur. Il faut les mettre. Et moi Dieu, je vais descendre. Et je vais prendre l'esprit qui est sur toi, toi Moïse. Il n'a pas dit, il va aller prendre notre esprit. Regardez comment Dieu respecte son serviteur. Dieu n'a pas dit, je vais envoyer l'esprit sur eux. Il n'a pas dit, je vais prendre notre esprit dans le ciel pour envoyer, parce que c'est une vision. Dieu n'a pas dit, je vais prendre l'esprit ailleurs. Je vais encore établir d'autres leaders. Je vais encore établir d'autres personnes dedans. Il n'a pas dit ça. Il dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi Moïse, pour que vous voyez la même manière, pour que vous compreniez, pour que vous soyez dans la vision, pour que vous compreniez la vision, pour que vous soyez dans la vision, pour que vous travaillez la même chose. Si vous prenez notre esprit, vous allez avoir deux esprits. Vous allez avoir deux visions. Mais ce qu'il a mis sur Moïse, il dit, je prends aussi et je mets sur un peu pour qu'il porte la même vision que toi. Donc si on te nomme responsable des jeunes, c'est parce que Maman Sarah ne peut pas quitter ici pour aller occuper le responsable des jeunes. Il doit avoir communication. Communication. C'est pour cela que Moïse, Dieu va dire à Moïse, je te parlerai. Je mettrai, moi Dieu, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et toi, tu mettras la parole dans la bouche d'Aaron. Donc dans la vision, il doit y avoir une complicité. Il doit y avoir une communication. Il doit y avoir une intimité. Il ne doit pas avoir du désordre. On ne doit pas faire ce qu'on fait. Moïse, tant que Dieu n'a pas mis la parole, Moïse n'a pas mis la parole dans la bouche de Moïse, Moïse ne parle pas. Dieu met la parole. Il dit, je vais mettre la parole dans ta bouche. Et toi, tu vas mettre la parole dans la bouche d'Aaron. Et Aaron va parler au peuple. Acclamez Jésus de Nazareth. Donc une vision, c'est comme ça. Ça doit fonctionner. On doit travailler dans le même esprit pour que l'œuvre de Dieu avance. Si on travaille dans un esprit de division, l'œuvre ne peut pas avancer. Dieu ne sera même pas d'accord. Parce que d'abord, Dieu donne la vision. Il donne la vision. La vision a commencé d'abord avec Moïse. Donc quand la vision commence, ça commence avec celui que Dieu a appelé comme fondateur. Celui qui a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui dit, va mettre œuvre. Et puis il commence. Au fur et à mesure, ça grandit. Au fur et à mesure, Jésus avait une vision. Après la vision, Pierre est rentré, André est rentré, Jean est rentré. Et la vision grandit. Et tous, ils travaillaient dans la vision de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.
Donc, travaillons dans la vision que le Seigneur a donnée. Ne fabriquons pas d'autres visions. Soyons dans la vision et que chacun bénéficie de la grâce de la vision. Parce que le Seigneur a dit à le prophète Ézéchiel, il dit prophétise sur eux. Et dans la vision, quand l'Esprit de Dieu est là, et que chacun travaille dans l'obéissance, les gens deviennent forts. Des ministres vont sortir, des serviteurs de Dieu vont sortir, des cadres vont sortir, et toutes ces personnes-là, Dieu va les façonner dans la vision, parce qu'ils sont dans la vision. Il va façonner, ce n'est pas un groupe de personnes seulement que Dieu va façonner, mais si vous êtes dans la vision, Dieu va façonner chacun, et chacun sera important dans la vision. C'est comme ça. Mais pour que Dieu façonne les gens, il faut d'abord épouser la vision, il faut d'abord accepter la vision, il faut d'abord avaler la vision. Il faut d'abord accepter. Lorsque tu acceptes la vision, l'onction de la vision maintenant va venir sur toi. Et puis ça va te mettre à ton poste. Ce que Dieu a prévu pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole.